C'est la première fois de ma vie que je fais une entrevue avec un clap. C'est notre couleur à nous autres. Ouais. Hey, salut tout le monde! On a un invité spécial avec nous aujourd'hui, Daniel Blouin. Salut ma chère. Salut Daniel, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. On est chanceux d'avoir Daniel avec nous pour vous aujourd'hui. Très chanceux. Parce qu'il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui connaissaient déjà Daniel Blouin, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, moi j'ai envie de vous le présenter. Daniel, Vas-y, je te laisse. Daniel, c'est l'auteur du livre Sortie de zone. C'est un livre dans lequel tu nous racontes ton parcours, ton histoire, pour nous amener surtout à prendre conscience de la nécessité, je dirais, de sortir de sa zone de confort quand on veut atteindre des objectifs, quand on veut atteindre des résultats exceptionnels. C'est un passage obligatoire. C'est vrai, hein? Le mur du feu. Le mur Transcender du feu. le mur du feu. Oh, c'est intéressant Ouais, comme image. C'est ça. Le feu, ça... C'est difficile. Oui, parce que Ouais. le feu, ça fait peur. Oui, c'est angoissant, c'est stressant, Ah, mais tu n'as pas le choix dans la vie ouais, de faire ça pour progresser. ouais, Si tu ne veux pas progresser, fais copier-coller. ah, Ne passe pas le mur du feu. ouais, Mais si tu veux progresser, parce que c'est là que ça se passe. ouais, hein? Ouais, je l'ai trop prouvé souvent. Tellement. Tout ce que je dis dans ce livre-là, les exemples que je donne, quand j'ai publié mon livre, c'est exactement ça qui est arrivé encore. C'est fou, Et c'est hein? ce que je raconte dans le deuxième. Parce qu'il y a une Entrée suite. de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. Ouais. J'aurais pu appeler ça sortie de zone 2, mais c'est la suite. Tout ce que je dis dedans, en le sortant, je l'ai prouvé. Je suis Ouais. le premier surpris. Ah, c'est fou, Pour de vrai hein? l'avoir prouvé à ce point-là encore, Ah, mais c'est toujours le même processus. mais toi, ça a vraiment fait partie de ton mode de vie depuis toujours, Sans m'en rendre compte. sans t'en rendre Ouais. compte, c'est ça? Hein? J'ai réalisé ça à 41 ans. C'est avec l'écriture du livre que tu as pris conscience, justement, Ben, de j'ai ce pris conscience processus-là? avant, puis là, je me suis dit, il faut que je dise ça aux jeunes. Ouais. Moi, les résultats extraordinaires sont arrivés uniquement quand j'arrêtais de copier-coller, que je sortais de mes pantoufles, puis je transcendais une peur, un inconfort pour grandir. C'est toujours le même processus. Ouais. Je le sentais, j'avais la chienne, j'avais peur. Je le faisais pareil parce que je le sentais, puis dès que je le faisais, c'était difficile. Tout le temps, tout de suite. Je pensais Ouais. que la vie m'envoyait un message. Parce que c'est difficile, j'aurais pas dû faire ça. Uh-huh. Et parce que c'est difficile, je suis pas fait pour ça. Je pensais tout le temps à ça, mais je continuais quand même, parce que je le sentais. Il y avait la petite traversée du désert où je voulais abandonner. Ouais. Puis là, juste après avoir voulu abandonner, il y avait le point de bascule où là, ça devenait, là, je devenais plus à l'aise. Et plus je continuais, là, ça devenait facile. Et je retombais dans une nouvelle zone, ce que j'appelle une entrée de zone. Où Oui. là, là, je redevenais très à l'aise dans quelque chose que je n'avais aucune idée que j'étais capable de faire, qu'un jour, je pourrais devenir à l'aise à faire ça. C'est l'histoire de ma vie. Puis dans les 4 dernières années et demie, des sorties de zone, je veux dire, j'en ai fait, puis je peux pas croire que je fais ce que je fais aujourd'hui, mais c'est toujours le même processus. C'est tellement... toujours... J'ai des histoires à chaque jour de partout dans le monde maintenant. Ah, ouais, hein? Par email, LinkedIn, Facebook. C'est toujours le même processus. Petite échelle comme à grande échelle, Ouais. personnel, professionnel. Parler à la caméra pour la première fois, on va en parler. là. Oui. Mais parler à une caméra pour la première fois, tout seul dans son salon, ou Ouais. donner une première conférence, c'est toutes des sorties de zone. Ben oui. Ils sont très stressantes, angoissantes, difficiles. Tu penses que tu n'es pas fait pour ça parce que tu n'es pas bon au début. Uh-huh. Et ça, c'est normal. Ben oui, c'est un processus, c'est un passage obligé, comme tu disais Ouais. tantôt. Puis à chaque fois que je n'étais pas bon, je me disais, je suis pas bon, donc je suis pas fait pour ça. Ouais. Parce que moi, je pensais que quand tu es fait pour ça, c'est supposé couler. Mais c'est ce C'est qu'on supposé être entend. facile. C'est ce qu'on entend parfois, alors que Ouais, c'est pas ça la je suis réalité. je suis de là. même, donc c'est facile ou c'est difficile, c'est un ou l'autre. C'est Ouais. pas un processus. Dans ma tête, c'est tu es fait pour ça ou tu n'es pas fait pour ça. Ça va être difficile ou ça va être facile. Si tu es fait pour ça, c'est facile. Tu ne seras pas stressé, tu ne seras pas angoissé. Tu sais, quelqu'un qui l'a, il l'a. là. Uh-huh. Non. Non, c'est ça. Oui, il y en a qui le sont, très à l'aise, aucun stress. Mais c'est une minorité, ça. Peut-être. Mais comme moi, je peux être à l'aise dans d'autres choses, puis il y en a que ça peut stresser. Ouais. Mais moi, parler en public, faire des vidéos, Mais c'est de je ça. te le jure, ce n'est pas un talent naturel. C'est vraiment de ça dont Je on ne veut parler. suis pas né avec ça. Bon, c'est important, Pour ça là. j'en parle, je sais c'est ça que tu veux parler. Mais c'est vrai. Là, Oui. je ne suis pas... Là, ça fait 200 fois à peu près que je donne ma conférence la même. Sortie de zone. Sortie de zone qui évolue. J'ai donné ma première conférence à vie il y a 3 ans et demi à peu près. Et après ma première conférence publique, il y a 3 ans et demi, devant 30 personnes à peu près, là, qui avaient acheté leur billet, j'avais tellement trouvé ça difficile, angoissant et stressant, que j'avais dit à ma blonde, une fois que tout le monde était parti, là, j'étais tellement vidé. Là, Ah ouais. plus de son, plus d'image. J'avais jamais été brûlé de même de ma vie, je te jure. J'étais comme détruit. Là. Aïe, aïe, Pas aïe. parce que ça avait mal été, mais parce que j'étais vidé. Là. C'est Le stress, l'énergie que ça t'avait pris. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'avait drainé tout mon jus. Puis là, quand tout le monde était parti, tout de suite après, je me souviens, j'étais assis à la chaise et j'étais brûlé. Là. Je disais à ma blonde, c'était tellement difficile, stressant, angoissant que
j'en redonnerai jamais une deuxième, c'est sûr. Je suis pas faite pour ça. Là. J'ai dit ça il y a 3 ans et demi. Puis là, Et là, ça bang! fait à peu près 200 fois que je la donne. C'est incroyable. Mais c'est vraiment de ce sujet-là dont on veut vous parler aujourd'hui. Parce que la prise de parole en soi, la prise de parole en public ou devant la caméra, c'en est une sortie de zone pour la majorité des gens. Puis ça, Très grosse sortie de zone. Oui, puis nos clients nous le disent énormément. Ouais, il me semble que c'est inné, la prise de parole. Mais Ouais. non! Non. Puis la majorité des Non. gens, des conférenciers comme toi, à l'international, des présentateurs qu'on apprécie énormément, qu'on trouve excellents, mais dans la majorité des cas, au tout début, c'était pas facile. C'était pas naturel. Ben, Il y a eu un processus quand tu dis pour en pas- arriver à ce résultat-là. Quand tu dis pas naturel, moi, quand j'étais jeune, jusqu'au cégep, là, moi, je préférais m'évanouir que de faire un exposé oral. Je trouvais ça beaucoup moins souffrant de m'évanouir que de faire un... Alors, Moi, moi, tu dors quand que le plus, là. prof disait au primaire ou au secondaire, vous allez tous passer devant la classe dans 3 semaines, parler de vos petites gogosses à vos petites amies, si elle disait ça 3 semaines d'avance, moi, je ne dormais pas pendant 3 semaines. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pouvais pas croire que j'allais vivre un moment aussi souffrant qu'une torture de parler devant mes amis, de mes gogosses. Non, ça m'écœurait. C'est l'affaire qui me faisait plus chier dans la vie, c'était ça. C'est fou, Un exposé oral. Hein? Puis là, tu Puis- donnes des conférences devant des milliers de personnes. Comme quoi? Mais Comme c'est quoi, pas parce c'est que. possible. Puis ça, je le dis. Hein, je le dis en conférence. C'est pas parce que je suis bon ou que je suis meilleur que les autres. Là. Maintenant, je peux faire des conférences devant. Je l'ai fait Place Belle, à Laval, devant 6000 personnes. Le stade était plein. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Là. Je préférais m'évanouir que de faire un exposé oral. Là. fou. Puis après ma première, je pensais jamais en donner une deuxième. Ben oui. Puis là, devant 6000, je n'étais même pas nerveux. J'avais une petite adrénaline de fun. L'adrénaline, le Jamais. fun, elle, on l'aime. Ouais, jamais j'aurais parié 2 piastres là-dessus il y a 4 ans, ou même 3 ans et demi. Mais là, parle-nous. Mais c'est parce du que j'ai passé le point de processus. bascule. Oui, c'est ça. Parle-nous du processus, justement. Tu dis la première conférence, ça t'a vidé tellement ça t'a pris de l'énergie, ça a été stressant. Après ça, je veux que tu me parles de comment tu t'es préparé pour cette première OK, conférence-là. ben, Mais avant, je veux que tu me dises le processus. Ça a été quoi le déclencheur pour dire OK, je suis vidée, j'ai trouvé ça vraiment tough, mais je continue quand même? Ça, c'est du ressenti. C'est pas du rationnel, du cérébral, du logique. Parce que si j'avais été logique, cérébral, rationnel, j'aurais arrêté ça tout de suite. J'aurais fait la liste du pour et du contre. Non, on arrête ça tout de suite. Pas, moi. Mais je sentais que c'est ça. Je savais que c'est ça. Il fallait que je continue. Puis faire des conférences, parler en public, c'est comme faire du basic. Apprendre à faire du basic, c'est la même chose. Au début, t'es poche. C'est difficile, tu te plantes, tu te fais mal. Ouais. Tu continues, tu rembarques. Puis à un moment donné, point de bascule, totalement faire. Ouais. Point de bascule, tu y penses plus. C'est intégré, tu ne te poses plus la question, je suis en train de faire du basic, comment ça... Comment je me place? C'est intégré, tu fais du basic et ce n'est plus stressant. Ça devient très facile. Mais faire des conférences et des vidéos, c'est la même affaire. Ouais. T'en fais, il faut juste que tu partes avec l'idée que ça va être très difficile. Au début. Oui, ça va être très difficile, très stressant, angoissant, tu vas être mal dans ta peau, tu seras pas bien, tu vas te poser qu'est-ce que je suis en train de faire là, j'ai pas rapport, je suis poche. Non, il faut que tu le saches d'avance, ça va être ça. Ouais. Si tu le sais d'avance, tu te dis que ça va être ça. Là. Fait que tu ne seras pas surpris quand ça va arriver. Exact. C'est pas la vie qui t'envoie un message. Ça n'a pas de Non, rapport. ça n'a pas de rapport. Quand tu c'est un sors de ta passage zone, obligé. c'est difficile. Tu te mets la vie d'en face. Tu sors de ta fosse, comme un saumon qui se met le nez dans le courant. Mais si tu continues à continuer, je te jure, comme faire du basic, Ouais. ça va devenir de plus en plus facile. C'est pas de la croyance. Hein. C'est des mathématiques, c'est de la physique. Ça doit être prouvable. 1 plus 1. Scientifiquement. Il faut qu'on trouve des études pour ça. À un moment donné, point de bascule, toujours tu y penseras plus, tu vas trouver ça très facile. Ça ne te dérangera même plus de faire des vidéos, d'avoir de l'air cave en vidéo. Non, c'est vrai. Mais Moi, là, tu t'en fous d'avoir de l'air cave. Non, Tu as mais nommé plus t'en quelque fais, c'est chose. ça. C'est vrai, plus tu en fais, puis plus ça s'intègre. Puis j'aime beaucoup ton exemple du vélo parce que je pense que c'est la même très affaire. éloquent. Dans le fond, tu as nommé quelque chose d'extrêmement important. Tantôt, tu as dit tu savais qu'il fallait que tu continues à le faire. Tu avais une motivation à continuer. Absolument. C'est important de savoir pourquoi on le fait aussi. Oui, je savais pas trop pourquoi je le faisais, mais je le sentais. Tu le Ouais, sentais? Non, mais c'est vrai, des fois, quand tu es là-dedans, justement, c'est là que tu te doutes. Hum. Quand tu es poche au début, Ah oui. puis que tu penses que tu n'es pas faite pour ça parce que c'est tellement difficile, peu importe ce que tu essaies de faire, là, tu penses que la vie t'envoie un message. Là. Vois-tu, c'est difficile, tu n'aurais pas dû faire ça, c'est pas fait pour toi, tu n'es pas faite pour ça, reste dans ton trou, continue à faire ce que tu faisais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, C'est hein? ça qu'on pense, c'est là Ouais. qu'on doute. Ouais. Il faut juste que tu le saches d'avance que ça va être ça. Et tu vas douter, et c'est normal, mais si tu continues, n'importe qui est capable de faire ça. Tellement. Moi, c'est ce que je dis Fais-le, tout le temps. fais-le, Oui. fais-le. C'est comme dire n'importe qui est capable de jouer au hockey. Là. Puis même si Sauf il y en moi. a qui sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est vrai. Il y en a oui. qui sont meilleurs que d'autres. Oui. Mais n'importe qui est capable de jouer au hockey, n'importe qui est capable de faire des vidéos,
N'importe qui est capable de faire des conférences devant 6 000 personnes. Mais il faut que tu commences à quelque part. Exact. Étape, fais des 30 personnes, fais des 10 personnes, fais des 30, Pour fais des 40, apprivoiser. 50, 60, 100, 6 000. Mais c'est par étape. Ce Oui. n'est que par étape. Puis parle-moi de ta préparation, parce qu'on se prépare, tu sais, moi je le dis tout le temps, puis Nicolas aussi, avec les gens qu'on accompagne, la préparation, c'est une étape cruciale pour aller bâtir de la confiance, puis faire en sorte que l'expérience soit plus agréable, même si c'est difficile. Sauf que, Comment tu t'es préparé, toi? on parle de confiance, Oui. il ne faut pas attendre d'avoir confiance en quelque chose Non. avant de le faire. Non, puis ça, je suis d'accord avec Ça toi. n'arrive pas. En fait, C'est la comme- confiance, ça vient en le faisant. Exact. La confiance, ça se bâtit, Oui. ça s'intègre. Il Oui. faut que tu le fasses, il faut que tu Oui. le fasses et ça s'intègre. Oui. Il faut que tu saches que ça se peut faire du vélo, mais tu ne peux pas avoir confiance, tu n'en as pas fait encore. Non, Tu n'en c'est as ça. jamais fait. Tu peux pas Mais être la préparation, Il faut que c'est tu un saches que ça se outil. peut. Oui, oui, absolument. Et quand tu parles de préparation, moi, la façon dont ça fait 200 fois que je la donne, là, mais ma première, là, moi, je suis allé sur Google. J'ai fait une recherche public en séminaire. Allez sur Google, faites public en séminaire. Vous allez trouver des photos de monde assis dans une salle. Moi, je les ai faites. Il y a plein de photos de monde assis dans une salle, du génial. monde que tu connais pas. Puis moi, je me suis imprimé 3 feuilles. 3 foules de petits groupes, là. Je me suis imprimé 3 feuilles, 8,5 par 11. Ils étaient tous collés un à côté de l'autre, sur mon mur, dans mon bureau. Et je leur ai donné une conférence pendant 2 heures. Moi, je trouve ça formidable. J'avais vraiment de l'air cave. Une chance, je n'étais pas filmé. Personne là. t'a vu. Mais j'ai même pris... Je me suis dit, ça, ce moment-là, je vais prendre une photo de ça. J'ai pris une Ouais. photo de mes 3 feuilles, puis je l'ai même mis dans mon 2e livre, Entrée de zone. Tu le montres dans ta conférence aussi. Oui, c'est ça. Puis... Mais juste, je te jure, là, juste... Bonjour tout le monde! Ça va bien? Alors, mais... Mais ça Juste peut t'aider. d'entendre ma voix, ben oui. Oui. Mais non, mais juste d'entendre ma voix dans mes oreilles, je trouvais ça weird. Moi, je faisais même pas des réunions de groupe à la limite c'est dans ça, mon c'est entreprise avant, parce c'est que j'aimais pas ça parler en d'apprivoiser public. ça. Ouais. Ouais. Mais juste, c'était physique, c'est de l'intégrer, c'est de vivre ce malaise-là. Il Ouais. faut que tu le vives. Ouais. Faut que tu le vives. Faut que tu le vives. Faut que tu acceptes de le vivre, en fait. Ouais, faut que tu acceptes que ça va être bizarre, ça va être weird, c'est inconfortable et c'est normal. Ouais. Mais moi, c'était le premier pas que j'avais à faire pour faire 6 000 personnes à Place Belle et devenir très, très, très à l'aise. Ouais. Moi, j'ai parlé dans 3 feuilles, 8,5 par 11, tout seul à mon bureau pendant 2 heures. Moi, je trouve ça formidable. Je l'adore. Puis cet moi, ce que exemple-là. j'avais préparé en plus, moi, je ne pouvais pas croire que j'allais parler pendant 1 heure, faire des conférences, parler tout seul pendant 1 heure. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai Ouais. pas étudié à l'École nationale de l'humour. Je n'étais pas comédien dans la vie. J'ai jamais fait ça dans la vie. J'ai jamais voulu faire ça dans la vie. Parler 1 heure, moi, je me dis, il faut que tu en aies du stock à dire. Parler 1 heure. Là. Moi, j'avais préparé mon PowerPoint au début là, de sujet. J'en avais pour 3 heures. Ah, ouais, c'est Quand sûr. je parlais, là, parce que la préparer, c'est une affaire. OK, tu lis, tu regardes tes photos. Mais la dire, là, la livrer, là, parce qu'il y a des délais, que j'avais oublié, moi, en regardant mon PowerPoint, là, la livrer, c'est complètement autre chose. Fait que quand je l'ai livré pour la première fois à mes 3 feuilles, il y en avait pour 3 heures. Ben trop de stock. Ouais. Finalement, j'ai réalisé que dans le temps, j'avais peur de parler 1 heure. Je pensais que j'aurais jamais assez de stock à dire pendant 1 heure, pour être intéressant pendant 1 heure. Maintenant, j'aime mieux que tu me donnes 1h30 que tu me donnes 30 minutes. Ouais, ben oui. Maintenant, Ben oui. parce que c'est bien plus difficile pour moi maintenant. Ben là, je n'ai créé une version de 30 minutes. Parce OK. qu'à Place Belle, par exemple, à Laval, c'était Ouais. 30 minutes. OK. Moi, c'était une grande sortie de zone, parce que moi, je parle 1h30 Ben oui, maintenant, c'est ça. Fait d'habitude. que là, faut que tu Fait que là, fallait synthétises ton que je message. filme ça, fallait Ouais. que je résume ça en 30 minutes. Puis qu'il y ait un début, puis un punch. Oui. J'étais pas trop sûr, mais je l'ai fait. Ça a Je me suis rendu compte que j'avais autant de succès en 30 minutes qu'en 1h30. Mais ça, je l'ai réalisé en le faisant. Je Ben ne pouvais oui. pas le deviner d'avance. Non. Mais- Il fallait que je transcende ce mur. Ce mur de feu-là. ouais. Mais c'est intéressant ce que tu nommes, hein, parce que c'est souvent le cas, les gens se disent hey, j'ai rien à dire, ou tu sais, 1 heure, c'est peut-être 1 heure, trop. ça passe vite. Mais c'est je le vous jure. contraire. En général, on a plus de matériel parce que tu as nommé quelque chose. Quand on le livre verbalement, là, il y a quelque chose qui se passe. On vit quelque chose. Ça prend du temps. Ça prend du Il temps. y a des secondes qui s'écoulent. Oui, il sur faut le laisser tableau. vivre ça, laisser respirer ça. Ouais, prendre C'est des vivant, pauses, une prendre des conférence. pauses. Oui. On va dire, tout le monde passe par là, je pense. Hein. Quand les gens commencent, parce que là, j'en vois plein moi, qui commencent, me dire, tu vomis ta conférence. Hein. non, mais c'est vrai, là, tu craches, là, puis c'est non-stop. Là, nanana, puis là, Ouais. tu as peur de manquer de temps. Puis là, Ouais. tu veux pas qu'il y ait de temps mort, parce que tu penses que ça a l'air con, un temps mort. Ouais. Alors que les silences, ça fait partie de Tellement, la prise de parole. tellement, Ça fait partie de la tellement. communication. Tu peux parler 10 fois moins vite, c'est pas grave. Ouais. Ça va bien aller. C'est Ouais. pas ça le point. Là.
Parce qu'on pense souvent qu'il faut du contenu, parce que ça prend plein de contenu. Parce que plus que de contenu, plus que c'est de qualité. Mais ça, c'est une erreur qu'on non, fait très souvent au début. Ouais. Exact, c'est ça. Ouais. Mais ça, je l'ai vécu moi-même. Moi, Ouais. maintenant, c'est de couper. C'est d'enlever. Mon défi maintenant, c'est d'enlever des affaires. Enlever plein d'affaires. Épuré. Oui, épurer puis que ça ait le même impact encore. Absolument. Mais ça va en avoir encore plus, même. Est-ce qu'on a vu mon cellulaire passer dans l'écran? Ça, c'est pour le son. C'est pour le son. Désolé. On utilise les iPhones Je vais le mettre pour ici. les micros. Ah, mais c'est ça, hein, des tournages. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ah, exact. Hein? Ça, c'est une autre affaire, ça. On s'en fout-tu de la Mais c'est perfection? ça. Non, mais ça, c'est fou. Ça. Ah non, mais c'est incroyable. C'est une question de personnalité là-dedans aussi. Oui. Il y en a qui s'en foutent plus que d'autres. Mais on se prend tellement trop au sérieux. Là. Souvent. Parce qu'une caméra, une vidéo, tu es sur une scène, il faut que tu aies de l'air professionnel. Non, on s'en fout. Il faut juste être humain. Il faut juste être nous-mêmes. Ouais, mais de plus en plus, je pense que les gens commencent à comprendre ça. Là, Oui, absolument. que c'est pas grave. Non. Il n'y a rien Puis de grave même- là-dedans. Puis même que c'est mieux. Parce que, encore je une fois, pense. on a accès à l'être humain. Tu sais, il absolument. n'y a rien de plus plat que de voir une conférence Qui parfaite. est parfait. Le gars, il est parfait, il est quart sa de couche, au tour, quart de tour. puis- Mais tu sens rien. tu sais. C'est pas une machine. Non. C'est comme ça. moi, ce que je fais présentement, je veux dire, c'est pas un spectacle. Là. Non. Moi, il y a une fille qui m'a écrit, j'ai hâte de voir, elle s'en venait à ma conférence que vous avez vue. Ouais. Puis elle m'a écrit, hey, j'ai hâte de voir ton spectacle. Je pense que c'est ça qu'elle a dit. Elle dit, écoute, je vais te dire tout de suite, là, le show son et lumière, c'est pas. C'est pas ça, t'en as Bon, pas ça. ouais, non, ma technique son et lumière, c'est pas très fort, tu vas être déçu. On va travailler là-dessus. C'est plus un partage. Je fais un partage. Je fais pas un spectacle. Je suis pas un humoriste. Je suis pas. Ouais. C'est ça. C'est correct Puis pour tu peux connaître faire son ce que style. tu veux dans la vie. C'est ça, exact. Parce qu'il y en a qui aiment, par exemple, avoir je veux dire, la scène, toute la foule dans le noir, Ouais. puis avoir le spot sur eux autres, Ouais. comme un spectacle. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais moi, j'aime pas ça. Ouais. T'aimes mieux voir les Moi, gens qui j'aime sont mieux. là devant Moi, toi. j'ai dit, même à Place Belle, j'ai dit allumer les lumières. Allumer les lumières de la Place Belle. Moi, je veux voir. Je veux voir le Je monde. veux être comme dans une cuisine. Je suis pas un spectacle. Je suis pas un humoriste. Je suis pas c'est ça. Je suis pas un chanteur. Fait qu'on allume les lumières, je veux voir, moi, c'est un partage. Y a pas de, je m'en fous des lumières. Là, Mais j'aime ça comment tu le nommes, c'est un partage. Ben, moi, c'est ce que je fais. Ouais. Je te dis pas qu'il y en a d'autres, c'est pas d'autres choses, là, mais c'est bien aussi. Là. Oui, oui. En fait, Moi, toutes les c'est ça. formes sont bien, Moi, mais c'est je trouve ça. ça le fun comment tu le nommes, toi. Puis pour l'avoir vécu, ta conférence, je suis d'accord. C'est un partage. Et tu n'es pas obligé d'avoir un veston cravate non plus. Ben hein. non. Moi, je suis en T-shirt, puis c'est pas grave. Ouais, Ben, ouais. Les gens viennent me voir, ils savent que je suis en T-shirt. Fait que quand je fais des corporatifs ou que personne ne me connaît, bon, là, je me mets une chemise. Hein. Des fois. Des fois. Des fois. Ça Des fois dépend. oui, des fois non. Ça me tente. Non, Hey, mais parle-moi c'est donc, parle-moi donc de la caméra, parce que ça aussi, c'est un enjeu pour toi. Puis, tu sais, là, on fait une entrevue devant la caméra, justement. Mais tu as apprivoisé la prise de parole en public, ça a été une sortie de zone. Ben, apprivoiser la caméra aussi, ça a été une sortie de zone pour toi. Ah, c'est Ça très l'est mal. pour bien des gens aussi. C'est très mal à l'aise. Parler- Comment tu l'as vécu? Ben, tu te sens cave. non, c'est vrai, parler tout seul devant une caméra, tu te sens cave. Là. Faudrait quand c'est vrai, au début, c'est weird. là. Aussi cave Il y a qu'avec tes personne qui parle tout photos de... seul. On parle jamais tout seul dans la vie de même, devant un mur. Là. C'est assez Mais parler rare. devant une caméra, c'est comme parler devant un mur. ça. Ouais. Bonjour tout le monde. Non, il n'y a personne. Là. Tu sais, quand Ah. tu n'as jamais fait ça dans la vie, que c'est pas ton métier, Ouais. c'est bizarre. Ouais. C'est weird. Puis regarder tout le temps dans le trou. Là. Dans plein milieu, là. C'est même avec mon iPhone maintenant, des fois je fais des lives ou Ouais. des vidéos avec mon iPhone, mais là, il ne faut pas, j'oublie de regarder dans le trou. Puis le trou, j'ai tout le temps la misère à le voir. Il est Parce que où, c'est là? noir, hein, il est où le trou? Il faut que je regarde le trou avant. Mais c'est juste toutes des techniques que tu apprends au fur et à mesure. Oui, Ça, c'est de l'apprentissage. exact. Il faut que tu acceptes que tu vas être poche au début, qu'au début, que tu vas regarder du mauvais bord, parce que tu penses que le trou est là, mais il était là. Non, mais tu te vois, après ça, tu te regardes, ah, OK, je ne regardais pas dans le trou, finalement, puis là, tu t'abuses. C'est comme faire du bicycle. Il faut que tu en fasses, À un moment donné, le trou, tu y penses plus, tu sais qu'il est là, puis Ouais. tu regardes tout le temps dans le trou. Mais c'est s'habituer à ça. Oui, Se c'est faire à croire que le trou, c'est une personne, puis que Oui. tu parles à quelqu'un. là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le truc qu'on donne tout le temps. C'est imaginez-vous une seule personne. Absolument. Parce que les Absolument. gens qui regardent votre capsule vidéo, ils la regardent Ils sont un à tout un. seuls. Ils sont tout seuls. Ils ne sont pas en groupe. C'est ça, exact. ouais. Fait que Puis nous, même en conférence, comme- je veux dire, c'est un oui. peu la même affaire. Oui, c'est la même chose, tout à Moi, fait. je parle à une personne. Je partage à une personne. Il y a d'autres Ouais. mondes à côté, mais Ouais. mais je te le dis maintenant qu'il y en ait 100, 6 000. Parce que je le sais, maintenant, c'est plus de l'inconnu. Parce que je l'ai Ouais. fait 200 fois, puis je sais c'est où je suis drôle, où c'est plate, où c'est intéressant, où les gens rient, où les gens rient. Ce n'est plus de l'inconnu. C'est une fois que c'est plus de l'inconnu, ben là, tu deviens à l'aise, puis tu peux Ouais. improviser, puis tu peux améliorer, peaufiner. Puis Tout à fait. moi, ça a été une grande sortie de zone, ma première ici au Québec. Ouais. Mais après ça, mes autres grandes sorties de zone dans le domaine de parler Ouais. en public, Ouais. ça a été ma première conférence en Europe. Ah, c'était où Puis là, en Europe? je disais la même affaire, là, en français. C'était pas en chinois, là, c'était en français. Fait que là, moi, Mais juste de public prendre différent. l'avion, là, puis moi, c'est il y a 2 ans et demi, ma première conférence à Paris. OK.
des gens qui avaient acheté des billets. Là. Puis là, moi, je prenais l'avion, je me suis, là, je partais d'ici, puis je me disais, je croyais pas à ça. Là. Tu sais, je me disais, moi, je vais arriver là-bas, il n'y aura personne dans la salle. Ou s'il y a du monde, à la limite, je m'attendais au pire des Français chiants. Là. Ah ouais, on se fait une Tu sais, image. j'exagérais le français chiant, je me disais, puis là, je savais pas s'il allait me comprendre. Moi, je ne Ouais. change rien. Là. Non, c'est ça. Puis il faut Je pas parlais de changer. même, puis je m'attendais à ce que je parle, puis que le monde se lève, puis s'en aille. Aïe, aïe, Je m'attendais à n'importe quoi. Là. J'avais peur, j'étais stressé. Mais c'était ma même conférence en français. Mais c'est parce que c'était en Europe. Ouais. C'est un public complètement différent. Là, je Public m'attends. différent, c'est Mais ça. à la fin, là, ça a fait yes. Je me souviens, je l'ai fait faisant, j'ai fait yes. Il n'y a plus personne qui peut me l'enlever, je l'ai fait. Ouais. Une conférence à Paris, check. Là, Ah. maintenant, ça fait à peu près 25 fois, j'en donne en Europe. Ah, c'est dans hot. plein de pays, dans 6 pays. Maintenant, mais moi, ça a été une grande sortie de zone. C'est un public différent. Une de mes grandes sorties de zone au Québec, c'était d'avoir un public différent. C'était dans une compagnie de construction, dans un congrès. Là. J'avais 80 ingénieurs de l'entreprise devant moi, des messieurs, à moitié chauves, tout comme moi. Là. Il y avait des Puis là, je me photographes. disais, hey, des messieurs. Tu sais, d'habitude, souvent, j'ai un peu plus de filles que de gars. Puis là, c'était 99 monsieur, puis très rationnel. Des ingénieurs. Ouais, Là, qui plus venaient cartésien. pas entendre parler psychologie nécessairement. Là. Il n'y avait aucune idée j'étais qui, là, j'allais parler de quoi, aucune idée. Là, je me disais, oh, peut-être que ça va être plus difficile aujourd'hui. Mais j'ai réalisé que c'est une de mes meilleures avis, une de mes meilleures réactions. Ovation debout, nanana, nanana. Mais ça, c'était une grande Wow. sortie de zone, c'est un public différent. Ouais. J'avais aucune idée, mais j'avais pas le choix de la faire. De transcender le mur du feu pour voir ce que ça allait donner. Au pire, je l'aurais ajusté. Oui. Je l'aurais modifié, ça n'aurait pas été grave. Ben non, c'est ça. Ça n'aurait pas été grave. Puis une de mes autres, c'était en anglais. Maintenant, Ah ouais. maintenant c'est en anglais. Wow. Je dis la même chose, mais en anglais. Mais ça, là, je le sais. Au début, c'est il y a 1 an à peu près, Collège Saint-Laurent à Québec. Oui. Ils m'ont demandé, ils m'ont vu en français, peux-tu faire ça en anglais? J'ai dit oui. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai appris l'anglais en faisant ma conférence, en pratiquant ma conférence. Il y a plein de phrases, j'avais aucune idée comment dire ça. Aïe, aïe, hein. Mais je l'ai faite, mais là, je savais que j'allais être poche. Je sais maintenant que c'est de même, ça marche. Je suis parti avec l'idée que je vais être poche. Je vous le dis tout de suite, je vais être poche. Je leur ai dit, je vais être poche. Mais c'est normal, je fais une sortie de zone, je parle de sortie de zone, puis là, je vais en faire une devant vous autres. Ouais. Mais c'est de même, ça marche. Ça va être stressant, angoissant, difficile. Je vais être poche. Ça va sûrement être la plus poche de toute ma vie. Et c'est normal. Mais je vais m'améliorer. Et là, ça fait 8 fois que je la donne. Hey, wow. Et là, je te jure que je suis beaucoup plus à l'aise. Ça me stresse même plus de faire une conférence, parler tout seul, faire un one-man show tout seul en anglais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. C'est hot. Mais là, ça fait 8 fois. Déjà, là, Ouais. je commence à atteindre le point de bascule. Où, Tu commences à te sentir là, vraiment je m'en confortable. fous. Ouais, puis des fois, même, j'ai écrit à quelqu'un qui est très bilingue. Puis juste avant ma conférence, je me souviens plus, je repasse ma conférence. Comment ça se dit ça? J'ai écrit un texte. Ben, ça se dit de même. OK, c'est beau. Mais plus je le fais, à un moment donné, Ouais. je ne la texterai plus. Là. Ouais, ça Toutes les s'intègre. je vais toutes les savoir, mes phrases en anglais. C'est de la technique. Ouais. C'est des mathématiques. Là. Fais-la. Pas obligé d'être complètement bilingue. là. Ben non, ben Pratique non. juste ton bout Ben, à en la anglais. limite, c'est ça. Apprends juste ça. Juste ça, tu vas être correct. tu sais. Ouais, mais c'est ça. C'est tout le temps le même processus. Ouais. Ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, qui dit, bon, ben moi, j'ai à prendre la parole en public ou j'ai à prendre la parole devant la caméra ou c'est important pour le développement de mes affaires, j'ai envie de le faire, mais c'est une sortie de zone, tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Oui. Quel conseil tu donnerais pour dire, OK, go, j'y vais? Premièrement, commence à quelque part. On commence petit. Là, parce que j'en vois qui essaient de voir trop gros. Là. Il va falloir déjà, en partant une grosse conférence devant plein de monde, à leur première. Commence par 20, 30. Là. Si tu es capable de la faire devant 15 personnes, moi, j'ai autant de plaisir maintenant à faire ma conférence devant 15 personnes. Ouais. Moi, j'aime mon sujet. Moi, je veux pas être un humoriste, je veux pas être une vedette. Moi, j'aime parler de mon sujet. Fait que si j'ai du fun avec 15, on va avoir du fun avec 1000, peu importe. Là. Mais c'est pratiquer des petites étapes, des petits steps et dédramatiser que, en se disant, c'est drôle, juste avant l'entrevue, j'étais avec un gars, puis c'était exactement ça. Ce soir, il donne une de ses rares premières conférences à vie. Puis il me disait, c'était-tu un conseil pour moi à soir? Puis tu vois, j'ai dit, tu dois être stressé, hein? Il dit, oui. Mais c'est le même conseil que j'ai donné quelques minutes avant de te voir. Là. J'ai dit, écoute, c'est pas un show que tu fais. Là. Dédramatise. Hein. Tellement. Amuse-toi. Ça va vraiment être une de tes plus poches à vie, et c'est normal. non, mais fais ton maximum, et c'est pas grave. Là. Personne ne prendrait ta place de toute façon. Tous ceux qui sont dans la salle, là, il n'y aurait même pas les couilles d'être sur la scène à ta place. Là. Fait que juste ça, tu as déjà beaucoup de respect. Fait que capote pas avec le reste. Même si tu te trompes, tu oublies des bouts, c'est pas grave. Il faut que tu la fasses. Faut que tu vas l'améliorer. C'est comme faire du basic. Là, tu commences à faire du basic. Fait que pars avec cette idée-là, qu'on s'en sac de la perfection, de ta performance. Il
faut que tu en fasses. Ouais. Au pire, dis-leur, moi, il faut que j'en fasse. Fait que j'ai fait. C'est dédramatiser beaucoup. C'est ça. Ouais. Dédramatiser, prends-toi pas trop au sérieux. T'es pas une vedette, essaye pas de jouer à la vedette qui performe sur scène. Ouais. Fais ton possible. C'est ça que tu veux faire dans la vie, tu veux en faire plus, mais tu n'as pas le choix de passer par là. Et c'est normal. Capote pas avec ça. Tes erreurs vont être bien plus grosses dans ta tête qu'ils sont en réalité. Que ça apparaît réellement, ouais. C'est tout le temps la même chose. Puis les gens ont beaucoup de compassion. Oui, c'est vrai, hein? Ça, les gens se disent, je me fais juger, mais non, au contraire, les gens te respectent énormément parce que pour parce la que personne majorité prendrait ta d'entre eux, place. c'est ça. Tout le monde a la même crainte, la même peur, la même angoisse à l'idée de prendre la parole. Quand tu seras rendu plus loin, ben là, tu pourras te mettre un peu plus de pression de performance parce que tu vas être de plus en plus à l'aise. C'est ça, il y a une progression naturelle. C'est ça, exact. Si tu restes tout le temps au même niveau, bon, il y a peut-être un problème. Si ça fait 200 fois que tu donnes puis tu es encore là. moins bon, il y a des choses, peut-être, il faut que tu pratiques. Aller chercher des outils quelque part, c'est ça. Mais sinon, c'est dédramatiser, de ne pas se prendre trop au sérieux. Ça tu as tellement raison. C'est quelque chose qu'on dit souvent, là, ne pas se prendre trop au sérieux. Il y a une pression qu'on se met à dire, il faut que ce soit parfait, il faut que je sois professionnel. Bien paraître. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Même là, on parle de métiers sérieux, l'investissement, les assurances, on travaille dans une banque, il faut être l'air sérieux. Oui, il y a un minimum d'être sérieux, d'avoir de l'air crédible. Crédible. Oui, mais on veut des humains aussi. Ouais. Puis ça, c'est bien plus fun qu'une machine qui a juste un veston-cravate, puis qui est une machine, puis qui est la perfection. C'est endormant, ça, c'est plate. C'est plate. Ça amène à rien, ça. C'est ça. Laisse faire la perfection. Là. Tout le monde, les Sois gens rencontrent des PDG, des gens qui ont des gros titres, puis des grosses jobs, ils sont pareils comme moi pis toi. Tu sais, moi, je suis convaincue que tu as beaucoup de succès, Daniel, dans tes conférences, principalement pour cette raison-là. Évidemment, le sujet est extrêmement percutant, mais ta manière d'être, tu sais, puis je pense que vous le voyez, là, comme ça, dans l'entrevue, mais tu sais, t'es super authentique, t'es super naturel, t'es sincère dans ton propos, t'as une vulnérabilité aussi de reconnaître, bien, j'étais pas bon au début, non, mais ça, c'est vrai, absolument. C'est ça, mais j'ai pas tout le temps été de même. Tu sais, là, je dis ça, là, prenez-vous pas trop au sérieux, mais je me suis déjà pris très au sérieux. Non, je le dis, j'en parle parce que je sais c'est quoi. Oui, absolument, oui. J'étais très orgueilleux avant, puis l'image. Je faisais pitié. Pour de vrai. Il va falloir qu'on fasse une autre entrevue là-dessus. Il y a des années, je me prenais bien plus au sérieux. J'avais aucune bonne raison de me prendre au sérieux. Maintenant, je pourrais peut-être plus me prendre au sérieux et je m'en fous complètement. C'est comme le monde inversé. À l'envers, oui. Mais c'est ça. Je l'ai déjà été. Je sais c'est quoi se mettre de la pression, de la perfection, de la performance. Là, je parle à des... c'est correct. Là, c'est lourd, ça. C'est lourd. C'est lourd. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a personne qui veut ça dans la vie. Non. Puis du monde très important, là, il y en a plusieurs qui diraient la même affaire que ce que je suis en train de te dire. Là. Ceux qui se prennent trop au sérieux, c'est souvent ceux qui devraient peut-être pas se prendre au sérieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu Comme dis. moi dans le temps. Je me prenais au sérieux, je me pensais bon, j'étais orgueilleux, l'image, puis... J'avais tellement aucune raison de me penser de même. Zéro. Puis ça, j'ai vu ça, je travaillais avec le monde des vedettes, moi, dans le temps. Ben oui. Ou des vedettes, j'en ai vu. Qui commençaient dans la vie, dans le milieu, qui étaient des grandes vedettes. Et souvent, ceux qui se prenaient au sérieux, c'était souvent ceux qui n'auraient peut-être pas dû. Non, mais c'est ça. C'est fou pareil, ça. Hein? Oui, mais c'est souvent un classique. Oui. Céline Dion se prend bien moins au sérieux que bien des chanteuses que j'ai connues dans la vie. Oui. Dans le fond, là, ça revient toujours à rester soi-même. Accepter de ne pas se prendre au sérieux. C'est ça, accepter d'être qui on est, avec faire nos forces, son nos maximum. faiblesses. Oui, donner le meilleur de nous-mêmes, mais sans se prendre au sérieux. De toute façon, tu ne peux pas faire plus que ton maximum. Ben non, ça serait difficile. Si tu fais ton maximum, tu ne peux pas faire plus que ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça, puis après ça, ton maximum va s'élargir. Oui. Parce que c'est ça. La confiance, la compétence fait que là, tu peux l'élargir. J'aimerais ça, tu sais, parce que c'est vraiment intéressant parce que tout ce qu'on vient de parler ensemble, t'en parles dans ton livre. C'est vraiment le processus de sortie dans les 2 livres. Puis là, lui-même, il a été traduit en anglais. En russe. Puis en russe. Quand même, quand je vous disais que c'est un conférencier international, on se prend pas trop au sérieux, mais on fait traduire son livre en russe. Quand même. Non, mais c'est hot! Mais quand tu avances, puis ça, c'est dans votre domaine aussi, la prise de parole en public, tu n'as aucune idée où ça va te mener. Exact. Chaque occasion, puis le chemin se présente au fur et à mesure que tu avances. Si on veut se procurer tes livres, Daniel, dans DanielBlouin.com, Amazon, toutes les bonnes librairies au Canada, en Europe, un peu partout. C'est super. Moi, je vous encourage fortement à aller lire son livre. Ça va vous aider à vous donner un petit coup de pied dans le derrière, des fois, pour passer à l'action puis prendre la parole, puis y aller étape par étape, comme tu le suggérais. Absolument. Et les dates de conférences sont sur mon site Internet. Sur ton site Web aussi. Je fais des consultations privées.
Moi, je ne parle que de ça. Je suis un obsédé de ce sujet-là maintenant, là, parce que je le sais que c'est ça qu'il faut faire dans n'importe quel domaine. Que vous soyez un entrepreneur en finance, en immobilier, en n'importe quoi, là, Ouais. ce qu'elle elle vous enseigne, là, de parler en public, faire des vidéos, je vous jure, c'est le meilleur conseil que je peux vous. Faites-le. Faites-en des vidéos, mais on en parlait justement en entrevue. Je veux dire, faire une vidéo qui est vue sur Facebook ou peu importe la plateforme sur le web, là, qui est vue par 1000 personnes, mais ça, c'est cogné à 1000 portes. Ben oui! Ça, c'est 1000 cartes d'affaires Ben dans oui. un 5 à 7. Mais 1000, il faut que tu en fasses des 5 à 7. Mais, hein, Mais faire des vidéos, il n'y a rien de plus puissant. c'est du Je levier. veux dire, moi, je n'existerais pas si c'était pas de ça maintenant. De toutes les vidéos que j'ai faites, des entrevues, vous m'avez connu. Toi et ton conjoint, vous m'avez connu par une vidéo qui avait été propagée sur un site Internet à un moment donné. Ouais. 3 ans Il y plus a tard, 3, je suis 4 ans. ici. Ouais, c'est fou, Mais hein? toutes les choses, toutes ces petites vidéos-là, là, parlant en public, c'est mal à l'aisant, c'est difficile, c'est angoissant. Fais-le, 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 fais-le. Même si t'es poche au début, c'est pas grave. Et ça mène, t'as aucune idée où ça va te mener. Et c'est toujours, souvent, beaucoup plus gros qu'on pense que ça va être. Ouais, parce qu'on n'est pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Moi, je n'étais pas assez intelligent. C'était impossible de toute façon, à prévoir tout ce qui allait arriver. Mais il faut le faire. Puis il y a des belles surprises qui arrivent en chemin. C'est souvent que ça. Ouais. Quand tu transcendes tes peurs, tes inconforts, tu grandis. Et c'est là que tu deviens fier de toi. Oui. Et c'est ce moment-là que tu te souviens dans la vie. C'est quand tu as « Ah, j'ai peur, je l'ai fait. Ah, tu vois ce qui est arrivé, c'est malade, ça, c'est incroyable, ça, c'est fantastique. » Ça crée beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Et ça donne le goût, Ça donne le goût de continuer, puis de s'améliorer, puis d'en faire plus. Ouais. Parce c'est ça, il n'y a pas de fin à ça. C'est non-stop. Fait que commencez. Commencez beau, la par vie. commencer. Puis après ça, continuez à Continuer. continuer. Ouais. Non, mais J'aime c'est ça, parce que ça, là, tu vas Continuer vouloir à abandonner, continuer. c'est sûr. Ouais, ouais. Parce qu'au début, ça va être difficile. Tu vas dire, j'arrête ça, c'est trop difficile. Ouais. Ça prend du temps. Ça prend de la patience. Il faut toujours avancer. Même si c'est difficile, même si on veut abandonner. Parce que dès qu'on essaie quelque chose de nouveau dans la vie, ça, c'est ça qui arrive tout le temps, là. La vie veut tout de suite nous ramener en arrière. C'est le premier réflexe qu'on a. Là, C'est dès avec qu'on ça se met à qu'il faut douter, se battre. je vais retourner en arrière Ouais. dans ce qui était facile. Je vais continuer à faire ce que je faisais, copier-coller. Là. Pourquoi j'essaye de faire ça? Pourquoi je me donne autant de stress dans la vie? Pourquoi je m'impose ça? Ça sert à rien. Où ça mène, je ne sais pas. On a toutes plein de bonnes raisons pour ne pas faire des vidéos en ligne, ne pas parler en public. On a plein de bonnes excuses. Plein de bonnes... Non, mais c'est vrai. Là. Il n'y a rien de plus facile que copier-coller. C'est vrai. Ouais. Si tu veux passer à une autre étape dans ta vie, tu n'as pas le choix. Et quand je parle à des employés dans des entreprises, que je donne mes conférences, écoute, je ne suis pas là pour leur dire changer de travail ou de carrière, sinon je ne donnerais pas beaucoup de conférences dans la vie dans le corporatif. Non, j'avoue. Et j'en fais plein dans le corporatif. Et c'est ça que je leur dis, c'est quoi vous autres, présentement, qui vous donne la chienne, qui vous fait peur, qui vous rend inconfortable? Mais vous savez pertinemment que c'est ça qui va vous faire passer à un autre niveau. Dans votre travail, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Là. Ouais. Puis vous autres, c'est peut-être juste de parler devant une caméra, faire des vidéos, mettre ça sur Facebook, LinkedIn, whatever, sur Internet, faire des présentations devant des petits groupes. Vous autres, c'est peut-être ça. Ce qui vous donne la chienne, qui vous rend inconfortable, qui va vous faire passer à un autre niveau. Et vous n'aurez pas le choix de franchir le mur du feu. Du feu! Mais c'est ça. Et vous allez prendre goût à ça, vous allez avoir du fun. Et vous ne Comme le toi. regretterez jamais. Ben non, c'est ça. Puis je trouve C'est sûr, que c'est sûr, l'exemple parfait de ça, justement. Tu sais, c'était difficile. Tu as continué, tu as persévéré, tu es passé au travers. Tu étais poche, comme tu disais au début, puis tu es devenu meilleur, comme Toujours. faire du vélo. Toujours. Puis là, maintenant, regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, je pense Je que ne pouvais pas imaginer ça. là. Ouais. C'est beaucoup plus beau que je pensais que ça serait. De toute façon, j'avais aucune idée de ce qui arriverait. là. Fait que ça peut être Personne comme le ça pour sait. vous aussi. Tu sais. Absolument. Pour tout le monde, en Vous fait. n'avez aucune idée qui va être dans votre salle et vous n'avez aucune idée qui va voir votre vidéo. Peut-être dans le monde. Ouais. Parce qu'une fois que tu es sur le web, tu fais des vidéos, Ouais, tu rentres dans le pays de la francophonie. exact. C'est pas oublie Québec, là. Peut-être Québec, là. Peut-être votre masse est ici, mais Ouais. Internet, c'est la francophonie. Fait que si tu donnes des trucs en assurance, en immobilier, en n'importe quoi, là, comment dresser un chien, jouer au tennis, tu fais des vidéos, là, ça peut se retrouver n'importe où dans la francophonie. Fait qu'il y a un Je vous potentiel jure, je l'ai vécu, je le extraordinaire. vis tout le temps. Ouais, à aller chercher, à l'exploiter de ce Absolument, côté-là. on n'a aucune idée. Faites ça comme ça, je vous jure, Internet, là, ça Ouais. ouvre sur le monde. Mais À non, mais l'infini, c'est même vrai. quasiment. Mais Ouais. ça commence par des vidéos. Il n'y a rien de plus puissant que de l'audiovisuel. Absolument. Merci. Donc, suivez ce que vous enseigne. Hey, merci, Daniel. Ça Ça a fait été plaisir. vraiment un plaisir de réaliser cette entrevue-là avec toi. C'était Ça fait extrêmement pertinent, percutant. J'espère que ça vous a plu aussi. Il y en aura d'autres comme ça, des entrevues avec des communicateurs futés comme Daniel Blouin. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Bye. Bye.